Alors que les départs d'Under et Malinowski ont été actés, le mercato olympien devrait rapidement s'accélérer puisque le marché fermera ses portes le 1er septembre et qu'il y a encore des ajustements à faire côté marseillais. On va revenir sur l'actualité mercato tout au long de cet épisode avec un focus sur les priorités de la fin du mois. On évoquera les départs potentiels avec des prétendants pour Guendouzi et Isaac Touré. On parlera des pistes Isidore et Amiri qui semblent être maintenant privilégiées par la direction et on fera aussi un point sur la blessure de Kondogbia. Comme d'habitude, petite question pour vous avant de commencer la vidéo, faut-il absolument garder Isaac Touré dans l'effectif? Est-ce qu'il peut s'imposer à l'OM selon vous? Ou alors faut-il le prêter ou même le vendre en cas de belle offre? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement par un point sur le départ de Malinowski au Genoa. C'est maintenant officiel et on en sait plus sur les détails de l'opération. L'équipe parle d'un prêt payant d'1 million d'euros avec une option d'achat non obligatoire de 10 millions d'euros. On l'avait fait signer pour 10 plus 3 avec 3 millions de bonus qui, il me semble, n'ont pas été activés parce qu'ils concernaient au moins en partie une qualification en Ligue des Champions. Si ça se confirme, on fait pas une mauvaise opération financière, mais faut pas oublier que ça reste une option d'achat non obligatoire. S'il ne parvient pas à se relancer ou si le Genoa ne se maintient pas en Serie A, il reviendra très probablement à Marseille l'été prochain, et en plus avec une cote en chute libre. En tout cas sur le plan sportif c'est plutôt intéressant pour lui parce qu'il va retrouver un championnat où il a déjà fait ses preuves, un championnat qui colle davantage à son style de jeu, et on va évidemment suivre ses performances pour la saison 2 de Focus sur les prêtés. Puisqu'on parle des prêtés, mauvaise nouvelle pour Conrad de la Fuente qui avait fait ses débuts avec Eibar en D2 espagnol en jouant une vingtaine de minutes pour son premier match. Son club a annoncé qu'il serait absent plusieurs mois suite à une blessure musculaire aux ischio-jambiers. Espérons qu'il fasse vite son retour sur les terrains parce qu'il a besoin de se relancer et il a aussi l'opportunité d'être définitivement transféré là-bas en fin de saison s'il décide de lever son option d'achat. Quoi qu'il en soit, c'est un nouveau coup dur pour lui après une saison en jouant quasiment pas à l'Olympiakos. Concernant la blessure de Kondogbia, l'équipe nous dit qu'il va passer des examens médicaux en début de semaine. Il était revenu sur le terrain après l'action où il se blesse et il a finalement dû sortir quelques minutes plus tard. On espère que ce sera pas trop grave parce que ce serait vraiment un gros coup dur d'être privé de lui pendant plusieurs matchs, mais on devrait être fixé très rapidement en ce début de semaine. On va maintenant se focaliser sur les rumeurs mercato des derniers jours avec dans un premier temps le point de l'équipe il y a 2-3 jours sur les priorités du mercato que je vais compléter un petit peu. Il confirme que la direction cherche un latéral polyvalent pour épauler et concurrencer Klaus et Renan Lodi, mais tout en laissant quand même un peu de place à Emran Soglo qui a montré de très bonnes choses pour sa première titularisation avec un but à la clé. J'aurais beaucoup aimé Joachim Meile qui colle parfaitement au portrait robot qu'on a fait, un latéral qui est à l'aise à gauche et à droite, déjà ciblé par le passé et qui a finalement rejoint Wolfsburg pour 12 millions d'euros. C'est dommage qu'on n'ait pas pu boucler son arrivée, mais j'imagine que la direction a déjà d'autres noms en tête, mais pour le moment rien ne fuite. Ça sent peut-être la recrue surprise qu'on n'aura pas vu venir du tout. L'équipe parle aussi d'une recrue offensive qui serait probablement pour le côté gauche, même si pour le moment c'est Unai qui joue le rôle de meneur de jeu excentré avec Marcelino, et Karit est pour le moment sa doublure, même si le staff reste prudent après sa grave blessure. On parlera des pistes justement pour ce côté gauche un peu plus tard dans la vidéo, et à côté de ça il y a des rumeurs qui sortent sur de potentiels départs dont on va parler, et ils seront forcément compensés. Je pense qu'on peut s'attendre à du mouvement dans les derniers jours du mercato parce que ça peut bouger dans tous les sens, on le sait. En défense centrale, la sortie médiatique de Chancel Bemba en zone mixte a aussi interpellé. Il a clairement dit qu'il voulait garder le silence par rapport aux questions sur son avenir. Ça a été d'autant plus surprenant sachant que Longoria avait scellé son avenir en conférence de presse, en affirmant qu'ils avaient décidé ensemble qu'il resterait à l'OM la saison prochaine malgré les approches. Ça n'empêche que comme on vient de le dire, il avait des prétendants, notamment en Arabie Saoudite, et faut pas écarter une nouvelle approche dans les dernières heures du mercato, et dans ce cas de figure, faudra faire une belle arrivée en défense centrale pour compenser son départ. Parmi les autres chantiers qu'il reste d'ici la fin du mercato, faudrait prolonger et prêter Simon dans un club de Ligue 2. Il y a déjà eu 2 rendez-vous manqués avec Valenciennes et Pau, et là on est le 20 août et rien n'a encore bougé. Il a vraiment besoin de jouer pour développer son potentiel, il n'a plus qu'1 an de contrat et personnellement je veux pas le voir partir libre l'été prochain. Ce sera pas bénéfique pour lui d'être 3ème gardien, Van Neck peut jouer ce rôle-là mais Simon a besoin de temps de jeu en Ligue 2. Espérons qu'on arrive à boucler son départ en prêt avant la deadline du mercato, mais pourrait y avoir un petit indice parce que Simon n'était pas dans le groupe pour Metz OM ce week-end. Parmi les dossiers à régler, faudra aussi s'occuper de la situation des joueurs indésirables, trouver une porte de sortie à Lirola qui était annoncée proche d'Alaves avant que la piste ne prenne du plomb dans l'aile, Amavi qui était apparemment proche d'un club de Ligue 1 au mois de juillet mais on n'a pas eu de nouvelles par rapport à ça, Salim Benseghir est lui aussi écarté du groupe et faudra trouver une solution pour lui aussi à 1 an de la fin de son contrat. On enchaîne avec une info sur Luis Enrique, Ekrem Konur nous dit que Botafogo compte lever son option d'achat avant de potentiellement le transférer définitivement
définitivement par la suite à un autre club. Il parle d'intérêt de clubs français et italiens pour l'ailier brésilien qui a joué 41 matchs toutes compètes confondues depuis le début de l'année avec Botafogo. 5 buts et 3 passes D au compteur en plus de ça. L'option d'achat serait automatique selon un certain nombre de matchs joués qui seront très probablement atteints en fin d'année. C'est peut-être même déjà le cas, mais comme on n'a pas le détail, c'est compliqué de déterminer ça. L'option serait en tout cas de 8 millions d'euros, le prix qu'on l'a payé au mercato d'été 2020, et ça donnerait une opération nulle, comme pour Luis Suarez et potentiellement Malinowski. Dans le sens des arrivées, Massilia78 affirmait il y a quelques jours que Luis Sinisterra avait été proposé à l'OM par ses représentants. Une information prolongée par Julian Capera et Pierre Gerbeau qui nous disent que l'OM n'aurait pas donné suite. Un refus qui peut s'expliquer par les problèmes physiques du joueur qui a accumulé les blessures pendant sa dernière saison en Angleterre. Cela dit, c'est un très bon joueur qui a beaucoup de talent et qui ne restera probablement pas en Championship avec Leeds, mais a priori la direction n'a pas été sensible à la proposition de ses agents. Sur le dossier Guendouzi maintenant, la Provence affirmait il y a quelques jours qu'il n'était pas pressé de quitter le club même s'il n'est pas dans la peau d'un titulaire à Marseille. Il précise aussi que son profil est unique à l'OM avec une hargne qu'il n'y a pas dans l'effectif en dehors de lui. RMC Sport affirme que la Lazio et l'Inter Milan sont très intéressés par son profil. L'intérêt de l'Inter a d'ailleurs été confirmé par la Minute OM sur son compte Twitter. La direction s'attend éventuellement à des approches de clubs de Première Ligue dans le Money Time, même si l'intérêt d'Aston Villa et de West Ham ne s'est toujours pas concrétisé, alors qu'il le cible de longue date. Le journaliste turc Salim Manav nous dit de son côté que Galatasaray a entamé des négociations avec l'OM pour faire signer Guendouzi, mais ce n'est pas le seul prétendant comme on l'a dit un peu plus tôt. Ça n'empêche que globalement la piste Lazio semble être la plus concrète à l'heure actuelle. Il Messaggero nous dit qu'il pense à lui en cas d'échec de la piste Samardzic. La piste Guendouzi est plus à leur portée financièrement, mais comme l'explique la Gazzetta dello Sport, la Lazio négocie avec l'OM pour faire baisser les 20 millions demandés pour lâcher Guendouzi. A voir si ça va se boucler au final, mais la piste Lazio revient beaucoup dans les dernières rumeurs. Du côté d'Isaac Touré, Moa Bezouaoui nous disait il y a quelques jours qu'il était la priorité du FC Metz pour se renforcer en défense centrale. Seulement Touré ne serait pas vraiment emballé par le projet, mais d'après lui, il y aurait quand même peu de chances qu'il reste à l'OM cette saison. Le principal prétendant serait Lorient d'après l'équipe, le club breton est vraiment très intéressé par lui, une piste qui tente Isaac Touré et son entourage aussi. D'après eux, l'OM compte sur lui pour cette saison et n'envisage pas de le prêter, seul un transfert sec pourrait donc convaincre la direction de le lâcher, mais on imagine quand même que ce sera pas à n'importe quel prix non plus parce que c'est un joueur qui a une belle cote sur le marché, notamment en Angleterre. On en saura plus dans les prochains jours, mais bien sûr en cas de départ, faudra le remplacer parce qu'on a seulement 4 défenseurs centraux dans l'effectif actuellement. Un départ qui me surprendrait pas vraiment parce qu'il n'a pas joué la moindre minute sur les 3 premiers matchs de la saison. On passe à la piste Wilson Isidore qui semble être l'une des pistes privilégiées. Il y a quelques jours, l'équipe parlait d'un accord contractuel entre le joueur et l'OM, un accord pour un contrat de 5 ans mais faut négocier avec le Lokomotiv Moscou qui demande entre 6 et 7 millions pour laisser partir Isidore. Dans son édition de jeudi, l'équipe nous confirmait que rien n'est fait avec le Lokomotiv Moscou pour le moment et qu'il n'y a pas d'accord total. En tout cas, ça confirme que le joueur est sérieusement ciblé par la direction, probablement pour apporter en sortie de banc dans un premier temps. C'est pas la piste la plus clinquante pour un attaquant polyvalent, mais ça pourrait être une bonne surprise. Cela dit, il n'est pas la seule piste explorée à gauche. La dernière piste en date, c'est celle qui mène à Nadiem Amiri, milieu polyvalent de Leverkusen qui peut jouer milieu central, milieu offensif et qui peut jouer à gauche dans un rôle de meneur de jeu excentré comme aime le mettre en place Marcelino. D'après Florian Plettenberg, la direction marseillaise aurait un accord avec le joueur sur son futur contrat. L'OM serait en pole position dans le dossier, mais faut trouver un accord avec Leverkusen qui demanderait entre 6 et 7 millions pour laisser partir son joueur, un tarif plus ou moins similaire aux demandes du Lokomotiv Moscou pour Isidore. Ça n'empêche que la direction marseillaise négocie pour faire baisser le tarif. Pour son profil, c'est un profil de joueur technique, connu pour avoir une très bonne vision de jeu, un joueur qui casse des lignes et qui sait porter le ballon pour faire progresser le jeu. Il a une grosse qualité de passe en étant notamment réputé sur coup de pied arrêté, c'est un profil qui selon moi pourrait être vraiment intéressant et qui apporterait beaucoup à notre animation offensive dans sa globalité. On n'a pas vraiment ce profil de casseur de ligne dans l'effectif actuel. Après, est-ce que l'objectif c'est de l'utiliser comme milieu gauche à la place d'Unai qui serait lui replacé dans un milieu à 3 par exemple? En tout cas, Marcelino n'écarte pas la possibilité de jouer à 3 en cours de saison. Amiri peut aussi jouer dans un milieu à 3, mais il convient aussi au profil de meneur de jeu excentré avec beaucoup d'implications défensives, une grosse qualité de passe couplée à sa vision de jeu. Il n'a pas toujours été hyper régulier dans ses performances récemment, mais c'est un joueur de qualité, qui n'a que 26 ans, mais qui a déjà joué plus de 300 matchs en carrière. Il n'a plus qu'un an de contrat avec Leverkusen, et c'est une bonne opportunité mercato pour se renforcer sans se ruiner. C'est aussi un peu la spéciale Longoria d'aller chercher des joueurs qui n'ont plus qu'un an de
contrat. S'il explose à l'OM, il y a la possibilité de faire une belle plus-value par la suite. Sur le plan sportif, tu fais venir un joueur polyvalent qui peut jouer relayeur, milieu offensif ou milieu gauche. Pour 6-7 millions, ça ressemble quand même à la bonne affaire, tout en sachant que Leverkusen voudra éviter un départ libre. A voir si ça va se boucler, mais je suis pas surpris que la direction s'intéresse à un joueur comme lui, et clairement, je pense que ça peut être une bonne solution. De notre côté, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être mieux mise en avant. Je vous invite à vous abonner en activant la cloche si c'est pas déjà fait pour ne rien louper de l'actualité olympienne. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Amiri en commentaire. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.